j'écrase. Niveau gorge. 3, 4. Je balaye. Je balaye. Maintenant je pourrais l'amener. Contour. Mouvement. Soit je prends par ici. Pas à distance pour aller vers lui. Mon artillerie, j'écrase. Je vais shooter le genou et je descends tous les ligaments. Donc je suis là, 1, 2, je contrôle. Ici, aussi, les parties. Je contrôle. Étrangle. Crase-note. Ok. Change par ici. J'arrache. Quand j'envoie mes low kicks, le risque, si j'engage trop mon genou, c'est moi qui me fais mal. D'accord? On ne fait pas un vite penchak, on pourrait se blesser. Et là, je vais l'envoyer plutôt linéaire. Pour que lui, il s'explose la cuisse et le genou sur le bar, et que moi, je me protège. Donc je suis là. J'envoie version batte de baseball. Ok. Plus vous êtes bas, plus je suis ramassé, pareil au sol, plus ça va vraiment la ligne de mire. Ça c'est distension, on peut connaître tout à l'heure. 1, je recule un petit peu, 2, si ça touche, c'est royal. Si je suis en distance courte, bah là je vais le faire directement au coup de genou. Je suis là, bam bam, il résiste, j'envoie. Là tu feras par ici en fait. Le coup direct. Ok. Donc quand je suis là, je suis bien bas. Si j'étais plus collé, hop hop hop, vas-y, tu veux pas ce que j'ai fait, j'envoie. Et j'envoie. Donc directement dans les cheveux. Je mets les mains dans la tignasse pour aller à la base du cuir chevelu. Et quand ça pointe vers le ciel, quand on est pointe vers le ciel, c'est que je peux redescendre. Et là, il faut descendre tout droit. Plus je descends droit, plus ça va être violent. Plus je vais être social, plus je vais descendre un peu vers l'arrière. 45 degrés. Si c'est la guerre, il n'est pas en guerre, pas encore. Regardez, hein, le temps de dessous là, c'est écarté. C'est du pur silatin. Il faut aussi envoyer la tête. Hein. C'est violent, hein. Après c'est la guerre. Hein. Ce que je vous montre, c'est pas forcément... d'un point de vue légal, c'est pas forcément clean, mais je vous montre le penchak silat. Dans la facette self-défense, donc ce qui est légal, et bien la face survie, okay, pour la beauté de l'art. J'ai les bras devant en protection, ne faites pas de mal, et là je frappe. Okay. 1, je pose, voilà, génital. Okay. Génital ou bien niveau gorge. Niveau gorge. Il se file très bien celui-là, par en dessous. Et je suis pas gêné par le mur, je suis gêné par rien. Là je mets avec les coudes, et je peux aussi arriver derrière, je contrôler. Vous shootez sur un truc où l'articulation ne peut pas aller, quoi. Et là maintenant je peux enchaîner, okay, par mon coup de pied en croissant. Il passe très bien celui-là, il se faufile. Soit niveau de partie génitale, soit niveau, il peut monter également à niveau gorge. Quand je suis allé vers l'arrière, là, je peux aller ici, là, et je peux aussi shooter avec le pied. Donc frappez pas avec le pied tendu, parce que là, s'il y a des grosses cuisses, ça passera pas. Je lève le pied, et là, c'est bras suppositoire, quoi. Là, je suis beaucoup plus proche. On va revoir, les mains sont stabilisées. L'autre fois, on voit maintenant du coup l'intérêt des guntings. Les guntings sont très durs à faire face à un boxeur qui bouge. Mais là, quand les mains sont stabilisées, et bien voilà, je pourrais essayer de les faire là, c'est stable. J'écrase son biceps entre mon coude et son os. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je balaye, je balaye. Okay. Je suis là, je balaye. Une jambe, deux jambes.
je prends. Ici là, vous avez tout, hein. Vous allez exploser. Je balaye. 1. Là maintenant ici, ça va shooter à ce niveau-là. Je pourrais balayer, d'accord. Encore, je pourrais le shooter de son genou contre le mur. J'arrache, il résiste, je la ramène, d'accord. Tout ça, c'est fait parce que j'ai créé un premier déséquilibre. Le premier, je cherche à ramener sa jambe. C'est pas je lève, c'est que je vais longer pour créer, vous voyez, ce grand déséquilibre. Là maintenant, c'est bon. Ok, coup de genou, je prends la tête, là encore une fois c'est la guerre. Je prends la tête, je balance, je balaye, coup de pied écrasant, ok, coup de pied écrasant. Dans l'idéal, plutôt que de le prendre avec la partie molle de mon mollet, les talons. Et là, ok, c'est là. Je vais frapper directement la rotule. Qu'est-ce que je passe? C'est qu'il est assis et il a fait l'erreur de laisser sa jambe à l'extérieur de la chaise alors qu'il y a, là en l'occurrence, un tube. Et parfois c'est en carré, vous voyez les vieux chaises en bois, etc. Voilà, qu'est-ce que tu prends en sandwich? Je shoote au niveau de la malléole, au niveau de la cheville, je prends en sandwich entre mon pied et ici. Et derrière je pourrais enchaîner. L'idée c'est bien de le prendre là. J'évite de le faire avec la pointe parce que si je fais avec la pointe, je pourrais glisser. Il s'accroche au bar, s'il peut s'accrocher. Je vais le contrôler derrière. Ici, je mets mes petits poignets comme ça en mode angle. Ok. Hop. Ça fait ça, c'est pas mal hein. C'est juste que c'est très désagréable. Voilà. Du coup, il lâche et maintenant je pourrais l'amener. Si je vois que ça commence à dégénérer un petit peu, je vais rentrer mon pied à l'intérieur. Comme ça, moi je suis protégé là. Et quand lui va arriver, je laisse une fesse au tabouret et une fesse au sol. Parce que si je suis là, je perds du temps. Je pose un pied et je pars. Mais au moins là, je suis déjà en mode starting block. J'ai un pied qui est positionné en fait. Donc je suis là. Et quand je suis là, je crochette le tabouret. Voilà, je suis là. Mais là, je pourrais me frapper, enchaîner. Pour moi, l'idéal, c'est plus créer un bouclier et me barrer. Éventuellement, en fonction de la taille du tabouret, je prends dans les couilles. C'est pas mal. Ok, maintenant je pars. Là, le but, c'est vraiment ma première réaction. Je sens que ça chauffe. Voilà, comment je fais là. Okay, juste là. Alors, bien réussir à gérer l'angle du tabouret, ça va dépendre de comment vous projetez. Ok. L'idée, c'est si plus je contrôle avec le talon, plus j'arriverai à l'amener vers ici. Une crochette avec la pointe du pied, et par ici. Donc, ça se joue beaucoup en fait avec votre. En gros, comment vous inclinez votre talon. Quand je suis là, il arrive. Comment est-ce que je peux éviter le fait qu'il me balance le tabouret dans les noirs? Et ben, je vais essayer de contrôler. Donc pour contrôler le bas du corps, c'est quoi? Là, je contrôle ici. Okay. Je mets mon genou en protection devant, ça fait une barrière, ça fait un bouclier, et maintenant là, je pourrais contrôler. Alors, bien sûr, il pourra partir par là, mais en tout cas, il ne vient pas en offensif vers moi. Mais là, en tout cas, j'arrive ici. On va éviter qu'il m'envoie les trucs. Quand vous avez contrôlé ici, j'ai frappé, bah, si vous arrivez à aller vers l'arrière, c'est le bon moyen de contrôler. Sortie de barre. Je passe par au-dessus. J'arrache. Vous voyez que c'est de se péter les lombaires. Toujours pareil. Boum, boum, boum. Voilà, attention. Et je le sors. Le bras contourne. Le bras contourne. Ok, hop. Soit je le sors du bar, soit là, je n'ai pas envie et je le descends. L'effet de levier au niveau de l'épaule. Ok, si vous êtes trop haut, ben ça bloquera, vous n'aurez rien. Les lombaires prendront. Plus vous êtes bas, plus vous aurez un effet de levier important, quoi. Si vous voulez sortir, il faut aller au juste milieu. 1, 2. Voilà. Donc faites pas dans la bouche, on va mettre les doigts à l'extérieur en hameçonnage.
Ou sinon on va mettre les doigts au niveau du nez, au niveau des yeux. Éventuellement prendre aussi les cheveux, hein. Prendre ce qui se dégage. Et là on sort. Ce qui va changer comme paramètre, c'est que maintenant il a une bouteille. Le point de vigilance, c'est le démarrage. D'accord? C'est que ça arrive, hop, je suis par ici. Bam! Donc les coudes, ok, peu importe, il faut que je reprenne l'ascendant, la rotule. Ok, donc ça c'est l'idéal, casser les appuis. Restez pas là, tout de suite, hop, coude, coude. Ici, hop, contrôle. Vous aussi, hop, à ce niveau-là. Voilà, attention. Hop, j'intercepte, ok. Là, je vais aller par ici, je frappe, j'ai les appuis, et là maintenant ce qu'il faut, c'est d'aller en filet de coude. Ok, le coude contre coude. Quand je suis là, il est déjà au sol, je l'amène vers la base. Ok, quand je suis là, je contrôle. Ce qui est important, c'est que je sois là. Le coude au niveau du pubis, contrôlé, hop, et là je remonte. Et là c'est bon. Ok, je peux lâcher la bouteille, je peux la mettre par ici. Je peux prendre éventuellement les doigts, hop, par ici, et là, c'est abominable. Ok, éventuellement je peux négocier maintenant l'autre main. Et là vous savez, j'ai mes contrôles. Voilà. C'est pas ça. Parce que pourquoi? Quand je bloque, dans son inconscient, il y a un blocage. Et du coup, quand on bloque, si je fais, hop, ça bloque, je reprends en fait. Alors que s'il y a un accompagnement, le temps qu'ils comprennent que la trajectoire est loupée, j'ai pris un tout petit moment de battement. D'accord? Donc quand je suis là, c'est bon. Ne chopez pas l'épaule. Là, vous l'aurez jamais. Si vous êtes là, il se relève. C'est moi qui serai pris en clé. Donc c'est important d'avoir le contrôle à chaque fois au niveau du coude. Il est robuste, hein, je vois qu'il n'est pas souple de l'épaule, hein, donc c'est beaucoup plus dur dans ces cas-là, mais c'est pas grave. Épaule, pli contre pli. Si je peux ici, là, je plie, voilà, ça va m'aider. Maintenant, essaie de te relever. Je peux pas. Ok. Donc quand je suis là, j'ai plusieurs possibilités. En termes de flexibilité, de torsion cervicale. Soit je prends par ici. Ok, torsion. Faut pas qu'il vous morde, donc faites gaffe. Hein. Donc ça, vous prenez bien au niveau du menton. Soit vous prenez avec un doigt au niveau de la lèvre, vous arrachez en hameçonnage. S'il a des cheveux, vous prenez les cheveux, ok. Mais par ici, contrôle. Autre possibilité, quand je suis là, c'est pareil, mais c'est par ici, ok, je prends le nez, et là je le sors. Autre possibilité encore, je suis là, et là il veut faire un peu de lutte, il va essayer de vous choper la jambe. Et bien vous l'accompagnez, je vais au sol, et là je contrôle. Hop, il commence un petit peu à bouger, je mets la tête entre mes jambes, et là maintenant je suis ici. Ok, et là je pète, ici. Quand je suis là, je peux aussi aller au sol. Hop, je contrôle, et là. Là, vers le bas, ce que je vais faire, je vais l'écarter. Là, pour le coup, je vais faire une opposition. Pas idéal, mais parfois, j'ai pas le choix. Je pose, je retrouve. Et là, pareil, je prends à ce niveau-là, et je l'amène. Contrôle, contrôle. Là, j'ai tout fait avec mon bras gauche, mais c'est pareil si c'est mon bras droit. Enfin, je dirais, je pars, j'ai peur, il y a le stress du combat, je sais pas forcément ce qui va se passer. Donc s'il me frappe comme ça, et que c'est ce bras-là qui part le premier, c'est très bien, ok? C'est pareil, donc soit je pars vers l'extérieur, en l'occurrence, là, si j'y arrive, l'idéal, c'est d'aller entre jambes, d'accord? Comme ça, je suis là, je peux prendre à ce niveau-là, entre les couilles. Ah. Je suis là, ok? Et maintenant, je reviens. Quand je suis là, si péter le coude, on est juste là, hop, un petit coup sec, hop, je l'accompagne et je l'amène. Ok, quand on est là, vous pouvez aussi envoyer un coup de genou là. Hop, et je le prends là. Si vous commencez à vouloir intercepter ici, c'est vachement tard et vous risquez de vous le prendre dans la gueule. Plus vous interceptez tôt, plus vous allez dévier l'attaque. Ok, c'est aussi quand vous faites ça, comme si je plongeais, ben, naturellement, oui, ça glisse. Voilà, je montre, c'est un cas très théorique, hein, je dirais, ça va très très vite, puis il va s'acharner sur vous, mais c'est comprendre ce principe qu'il faut que je plonge en fait. Le fait de plonger, je protège ma tête et je casse la distance. C'est ce qu'il faut réussir à faire, c'est vraiment cette idée de je rentre. Et quand je suis là, une fois que j'ai intercepté, je profite de la dynamique pour vers ici. Quand je suis là après, ça va dépendre de comment je suis. Là, je suis ici. Coup de pied dans les couilles, ok? Le coup de genou. Ici, quand je suis là, j'ai bloqué. Je vais projeter par ici. Quand je suis là, hop, ça fait mal, ok? Toutes les petits nerfs au niveau de ici. Je suis là, je peux aussi. Je prends ici, je lève. Ça fait mal, ok? Il est noir. Je vois qu'il attrape la bouteille.
Je vais pas essayer de m'agripper parce qu'il va se dégager et en motricité fine, je n'arriverai pas forcément. Donc je mets mes mains d'abord devant. Okay, éventuellement, je pourrais tester encore une fois de shooter, donc je remonte bien les orteils vers moi pour bien que ça frappe avec le talon pour shooter les appuis. Donc soit au niveau du genou, soit au niveau de la hanche, peu importe. Pour tenter un désarmement, un bon truc c'est de faire la main morte. D'accord? Ce type de technique. C'est quoi? C'est pas j'arme et. Non. Je vais te relâcher, et c'est ce qu'on fait parfois en traditionnel, ok? C'est relâcher, c'est un petit mouvement de vague. Mon élan est donné par mon ondulation. Et ce qui fait que quand je suis là, un petit coup sec, ça lâche. Voilà, je suis dans les positions où après je vais pouvoir enchaîner. Des opportunités, hein. Je suis là, je lance sur le contour. D'ailleurs, on va voir tout ce qu'on peut faire. Je vais maintenir la bouteille, ok? Comme il y a le tranchant du bar, je vais faire une frappe de la main de manière à le faire un petit peu mal, qu'il se prenne le tranchant. Là maintenant, je suis proche de la tête. Donc, je suis par ici, hop. J'empêche de prendre. Et là pareil, après je peux prendre au niveau de la lèvre, d'accord? J'arrache, ok, j'ai les cheveux, j'arrache, j'ai la gorge, les ganglions là, j'arrache, voilà. Mettre de la pression, je casse, ça rentre. Et voilà.